Recoucou, me revoilou. Vous êtes bien sûr la chaîne Aime la passion des cartes. Alors je vous retrouve cette fois-ci, comme promis, pour faire un petit point sur la nouvelle lune en taureau qui a eu lieu le 8 mai, mais qui agit sur 15 jours. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, déjà 5 jours passés. Bon, c'est pas grave. Allez, on va voir qu'est-ce qui vient pour nous sur cette période. Quelles sont les énergies? Alors, l'empereur. Donc, ouais, ça me fait penser vraiment au taureau d'ailleurs, hein, parce que le taureau est un signe stable, il y a une assise, le confort est important, la sécurité est importante, il y a de l'autodiscipline, c'est des gens qui aiment les belles choses aussi, qui sont quand même, qui ont une certaine autorité aussi, hein. Donc voilà, pour cette période à partir du 8 mai 2024 sur 15 jours. C'est quelque chose qui va apporter du changement, hein, cette période. Voilà, peut-être par rapport à une addiction ou peut-être par rapport à l'argent. Ok. Et il y a la force. Donc on retrouve une certaine force, un certain leadership. On retrouve un pouvoir, quoi, aussi sur soi, je pense. Ok, bon, maintenant, je vais prendre 2 ou 3 arcanes du Light Seers pour cette période de nouvelle lune en taureau. Vous voyez, il y a encore une fois la notion de 4. Il y a vraiment un retour à la stabilité. Stabilité en soi et du coup autour de soi. C'est super. Ouais, très bien. Il peut y avoir comme par exemple une crémaillère ou l'envie de refaire la fête, célébrer un projet, une étape, célébrer quelque chose de nouveau mais qui est bien... qui débute mais si vous voulez, qui est déjà bien ancré. Voilà. Là, il y a... le page de bâton. Donc il y a quelque chose qui nous fait du bien, qui nous illumine. Il y a peut-être aussi une reprise en main physique. Bon, physique, mais c'est de la santé, hein, en fin de compte. Mais on a envie de se sentir mieux dans son corps aussi. On a envie de plus bouger. On a besoin de bouger, de retrouver la joie, hein. Et qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? Et ça vient rapidement. Ok. Là, j'ai l'étoile. C'est quelque chose de guidé. Reine de coupe, donc on peut se sentir, bah oui, assez sensible, bon, positif comme négatif si vous voulez, assez sensible, mais aussi on capte facilement les gens, les émotions des autres aussi, donc voilà. Et j'ai, ah bah oui, la grande prêtresse, donc il peut y avoir un regain d'intuition, mais qui passe par le chakra coronal, c'est-à-dire on peut avoir des ouvertures de chakra coronal, recevoir des canalisations, ressentir l'intuition, mais plus par le haut que par le troisième œil, mais c'est un peu les deux, vous voyez. Donc, ouais, les chakras du haut qui travaillent aussi. Donc, c'est marrant parce qu'il y a un bel équilibre entre les chakras du bas, la stabilité, chakra sacré aussi, comment dire, la motivation, l'envie, tout ça, l'élan vital, la petite flamme intérieure, tout ça. Ouais, c'est vraiment très printanier, je trouve. On a envie de se bouger. Il y a un équilibre aussi avec les chakras du haut. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vient? Alors, concernant cette nouvelle lune en taureau du 8 mai sur 15 jours, qu'est-ce qui vient? Le voyage. Vous voyez, on a vraiment envie, besoin de se déplacer d'une manière ou d'une autre. Pour certains, ça sera se bouger, soit le vaisseau représente nous-mêmes dans ce cas-là. On a envie de bouger. Pour d'autres, ça peut être, oui, un véhicule, donc faire des déplacements pour un travail. Pour d'autres, ça peut être envie de voyager, partir dans d'autres pays, sur d'autres continents. Pour d'autres, ça peut être vraiment voyager sur, comment dire, sur ses émotions, hein, parce que c'est l'eau. Il y a l'eau et la terre sur cette carte. Il y a même l'air, parce que l'air, vous voyez, avec la voile, s'il n'y a pas d'air, on n'avance pas avec ce genre de bateau. Donc, ouais. On a vraiment besoin de retrouver aussi un sens à sa vie, de quelque chose qui nous plaît, qui nous passionne, et ouais, qui nous fasse progresser. Et j'avais autre chose, mais j'ai perdu le fil. Ouais, voguer sur ses émotions, quoi, voilà. Mais c'est des émotions positives. Alors, qu'est-ce qui vient encore? Vous voyez, je vous disais équilibre. Il y a un équilibre entre les émotions et le matériel.
entre la terre et l'eau. Donc ouais, on a envie de concrétiser des choses dans la matière et que ça soit durable. Ok, et une petite dernière. Ça va être plus facile pour nous de faire ça depuis cette nouvelle lune en taureau, quoi. Allez. Et là, qu'est-ce que j'ai? Le silence. Ouais, c'est curieux ça, le silence. Pourquoi le silence? Alors, soit on vous dit taisez-vous concernant vos projets, peut-être. J'ai envie de la recouvrir. J'en ai trop. La méditation. Ah, oui, peut-être que pour certains, il va y avoir des ouvertures de conscience, des évolutions et je trouve plus le mot, élévation spirituelle. Bah, on vous dit n'en parlez pas trop peut-être autour de vous si vous êtes entouré de gens qui sont trop cartésiens ou des gens à qui ça pourrait faire peur ou des gens qui oseraient pu être proches de vous de peur que vous lisiez dans leurs pensées, vous voyez, des choses comme ça. Et on vous dit Om, méditation, donc méditez aussi pour rester ancré, pour bien canaliser et ne le dites pas, bah oui, parce que ça peut faire peur aux gens tout simplement. Voilà, à vos proches. Il y a le choix, il y a un choix à faire. Ok. Papyrus, contrat, mais il y a encore déplacement, voyage, ça peut tout à fait parler d'un contrat de travail, vous avez le choix, est-ce que vous prenez ça ou autre chose, est-ce que vous prenez ça ou rien, j'en sais rien. Et Oméga, il y a quand même la fin. La fin, ah, il y en a pas mal qui ont choisi d'arrêter un contrat. Enfin, peut-être que le contrat se terminait et de ne pas reprendre, vous voyez, des choses comme ça. Ok. Maintenant, on va prendre justement 2 ou 3 cartes de l'oracle de la lunologie. Donc là, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Superbe. Si vous avez un objectif bien précis, bah vous y êtes presque. Là, j'ai vos proches et vous êtes en sécurité. Donc ça, c'est bien parce que, vous voyez, il y a l'ancrage. En même temps, il y a l'enthousiasme d'un nouveau projet. Et il y a encore une fois l'ancrage, la sécurité. Très positif. Une petite dernière. Pour c'est elle. Non, c'est elle. Ah bah, parfaitement cohérent, vous voyez, c'est justement la carte de la nouvelle lune en taureau. La prospérité vous attend. Donc il y a quelque chose pour certains qui se fait rapidement. Ça peut être, sans parler de chakra coronal ou d'ouverture de conscience, d'éveil spirituel, ça peut quand même me parler de quelque chose qui va vite, d'un projet qui se réalise, de ne pas en parler, et pour pas attirer le mauvais œil aussi, et que ça va se concrétiser, quoi. Hein. C'est beau. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Vos proches et vous êtes en sécurité. La prospérité vous attend. Super. La chance est avec vous. Fin d'un cycle difficile qui approche. Et travaillez sur vos peurs. Oui, il peut y avoir des peurs qui ressurgissent quand il y a de la nouveauté. C'est normal. Allez, maintenant on va prendre une carte de l'oracle des mandales d'énergie. Une seule. Ouais, je savais que c'était une bleue qui voulait venir. Tu es protégé. Mais derrière, j'ai quand même suis ton intuition qui a voulu venir avec. 2 cartes bleues. 2 cartes bleues. Tu es protégé, tu n'es jamais seul, tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert à la croissance de ton âme. Suis ton intuition. Écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre pour faire le choix. Fais confiance à ton intuition qui ne peut te mener que vers ton chemin de vie. Tout est possible. Ta sensibilité, donc ça c'est plutôt un atout, hein. Contrairement à avant, on pensait que la sensibilité c'était une faiblesse. Et là, aime-toi. Donc voilà, apportez-vous de l'amour. À vous en premier lieu. Alors maintenant, on prend 3 petites cartes du coaching de Charlie pour cette période purification. Donc voilà, hein, ça fait penser encore une fois ou à la mort, ou à la carte de l'automne. On balaye ce qui est obsolète, on nettoie, on purifie. Et une petite deuxième pour cette période. Apprécier. Donc on vous dit apprécier le fait que vos proches sont en sécurité, que vous avez peut-être de nouveaux projets, que certains vous avez trouvé un travail ou un nouveau travail qui va durer dans le temps. Apprécier la stabilité dans votre vie. Et puis, petite troisième, non, j'en ai trop, une seule s'il vous plaît, merci. Et là j'ai changé. Oui, le fait que la prospérité vous attend là,
qu'il y a quelque chose qui bouge rapidement, pour certains, certaines là, et bien, ça va vous changer la vie, quoi. Voilà, bon, c'est positif tout ça, dites donc. Là, j'ai l'estime de soi, la fuite, oups, pourquoi la fuite? Et le silence. Ah, attendez, il faut que je recouvre ça. Une conclusion. Et la conclusion, c'est l'équilibre. Ouais, on a besoin globalement de, par nos choix de vie, de retrouver un équilibre. Et c'est en train de se passer là, parce que je vous ai dit, il y a un équilibre entre les chakras du bas et les chakras du haut. Donc c'est super, ça va nous aider pour notre vie. Ok, génial. Et là, j'ai les plaisirs simples, le silence qui revient. Vous voyez, il y a des choses qu'il ne faudra pas qu'on dise apparemment. Et se divertir, youpi, célébration. Bah, sur ce, je vous souhaite une belle période. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. C'est la dernière vidéo de la journée pour moi. Gros bisous, ciao. Merci de mettre des pouces, partagez, vous abonner. Merci pour votre écoute. Bisous, bisous.